for a big crash in the peloton. So a very, very fast opening to this race. There's your answer. It is. Roglic takes the first red jersey. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Carapaz is starting to suffer. The Estonian is going to take the victory at the top of this momentous mountain. Ryan Taramay wins the stage. Here comes Jakobsen on the line. Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e étape de la Vuelta 21. Le peloton continue de filer vers le sud. Tarancón-Albacete aujourd'hui, 184 km, sans difficulté répertoriée une nouvelle fois sur cette édition de la Vuelta. La part belle donc aux échappés, mais surtout aux sprinteurs. Après le deuxième acte remporté hier par Fabio Jakobsen, qui attendait cela sur un grand tour depuis 2 ans, place à la troisième confrontation entre les 3 favoris pour le maillot vert du classement par points, Jakobsen, Démare, Philipsen. On reprend les mêmes pour la bataille sur la ligne d'arrivée de cette 5e étape. Hier, je me suis senti un peu comme Mark Cavendish sur le tour, j'étais tellement content. J'aime le vert, c'est pour les sprinteurs ce maillot, alors je vais tout faire pour essayer de le garder. J'ai revu les images, voilà, il n'y a pas de regret à avoir, Jakobsen était vraiment très fort, mais voilà, aujourd'hui il y a une nouvelle revanche à prendre. On a parlé du sprint avec les gars hier, il y a quelques petites choses qui se sont mal passées. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des écarts aujourd'hui dans le peloton. C'est encore une bonne chance pour les sprinteurs, une bonne chance de victoire, donc on va essayer d'y aller. Pour Ryan Taramay qui a chuté hier, l'apprentissage continue, même à 34 ans, on ne devient pas leader comme cela. Il faut à peu près une semaine pour s'adapter. J'en ai parlé avec Roglic. Je lui ai dit c'est vraiment long avec les podiums, les contrôles, tout ce qu'il y a, et lui m'a dit bienvenue dans mon monde. Welcome to my world. Tarancón vit l'étape pour la première fois sur la Vuelta. En revanche, Albacete qui accueille l'arrivée sera pour la 22e fois au menu de la Vuelta. La première, c'était en 1942. Nasser Boigny est le dernier coureur à avoir gagné Albacete. On se souvient également en 2000 de la victoire de Fréré avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Toujours une grande chaleur aujourd'hui sur la route de la Vuelta, près de 33 degrés. 3 hommes sont une nouvelle fois aux avant-postes sur ce tracé du jour avec vent de côté à un peu plus de 40 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course. Au kilomètre 2, les équipes invitées sur cette Vuelta partent encore en conquête, Caja Rural, Burgos et Euskaltel. Les autres se concentrent une nouvelle fois sur le sprint intermédiaire à venir, à La Roda, à 53 km de l'arrivée, et surtout pour le sprint final à Albacete. À l'avant, on retrouve un coureur déjà échappé sur cette édition, le basque Xaber Mikel Asparin de Euskaltel, Pelayo Sanchez de Burgos BH et enfin Oyer Lascano de Caja Rural, ravi de découvrir la Vuelta. On a quand même quelques belles cartes à jouer dans l'équipe avec notre sprinter Yon Aberasturi. On espère avoir de bons résultats avec lui. On veut aussi aller dans les échappées pour montrer notre force d'attaque avec cette équipe. L'écart monte rapidement sur cette étape pour les hommes de tête. À 100 km du but, il possède plus de 6 minutes d'avance sur un peloton emmené par les coéquipiers de Ryan Taramay, bientôt épaulé par un élément des principales formations de sprinteurs, notamment Alpecin, De Koninck et Groupama FDJ. Le sprint intermédiaire de la Roda, situé à environ 50 km de l'arrivée, ne donne pas lieu à une explication à l'avant de la course. En revanche, Philipsen, comme hier, est intéressé par les gros points. Who's going to take these points? Over on the right-hand side, it is the Alpecin Fenix team who are looking for this, but it's Ona Démare who also challenges to try and get the points. Le peloton prend ensuite la direction d'Albacete sur de longues portions de ligne droite, prises au vent 3/4 face. L'écart a bien fondu et à 40 km de l'arrivée, 2 petites minutes seulement séparent les 3 attaquants du peloton. Le rythme est toujours soutenu et finalement le premier à craquer à l'avance, c'est Pelayo Sanchez de Burgos BH. Il est irrémédiablement lâché à moins de 35 km de l'arrivée, mais l'écart avec le peloton, lui, s'est stabilisé autour des 2 minutes. Alors que le peloton se rapproche du seul homme de tête, désormais, Lascano, quelques équipes, notamment De Koninck, Groupama FDJ, IF et Astana, tentent de créer des bordures dans le peloton.
Alors que le peloton arrive à environ 10 km de l'arrivée, le rythme s'accélère encore et la nervosité gagne les coureurs, alors que les sprinteurs tentent de se replacer à l'avant. Oh, no, no, no. a big crash in the peloton. Loads of riders have come down, and this is what happens in these wins. Rein Taramae ne reviendra pas sur le peloton de tête et va perdre son maillot rouge de leader aujourd'hui, alors que les sprinteurs rescapés, eux, se préparent pour le final. Who can win the stage? Philipsen gets ready, Demar gets ready. Who's going to win this one? As Alpecin Fenix line this one up with Sasha Modlo. On his wheel is Jasper Philipsen about to strike. Arnaud Demar is there. Also up there is Van Rensburg, so is Dainese. Wow, this is some sprint. Dainese is there. It's Jasper Philipsen. Philipsen coming up is Jakobsen, but it's going to be 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen of Alpecin Fenix. Décidément, ce maillot rouge de leader n'aura pas porté chance à Rein Taramae, 2 jours et 2 chutes. Pour son premier maillot de leader sur un grand tour, l'Estonien s'est fait piéger et avait annoncé ce matin déjà les difficultés à occuper ce rôle. Le poids de la course difficile également à assumer, peut-être par son équipe Intermarché Vanti Gobert. Résultat, Taramae abandonne sa tunique au profit de Kenny Elissonde, nouveau leader de la Vuelta. Lui aussi portera demain pour la première fois un maillot de leader sur un grand tour. C'est pas vraiment comme ça que je voulais prendre le maillot, mais on connaît le cyclisme, il y a du vent, il y a des risques. C'est quand même incroyable pour moi de porter ce maillot. Une journée comme celle-ci, c'est vraiment super cool. Après hier soir, j'étais vraiment un peu déçu de mon sprint, mais gagner aujourd'hui, c'est vraiment sympa de pouvoir tourner la page et juste de profiter de ce moment avec l'équipe. Jasper Philipsen remporte donc une 2e étape sur cette Vuelta. Il devance Jakobsen, toujours aussi solide sur les arrivées groupées, au contraire d'un Demar, seulement 10e et gêné dans le final. Kenny Elissonde de la Trek Segafredo récupère le maillot rouge de leader dans des circonstances quelque peu déroutantes après la chute de Taramae. Il devance donc désormais Roglic de 5 secondes et Calmejean pour 10 secondes. Les autres favoris sont présents dans ce top 10 avec Bernal, Landa, mais aussi Lopez et Mas chez Movistar. Pour un petit point, Philipsen récupère le maillot vert du classement par points. Le Belge qui a bien fait donc de disputer le sprint intermédiaire dans cette étape. Rein Taramae, après une nouvelle étape sans points de la montagne distribuée, se console en conservant le maillot de meilleur grimpeur qui pourrait devenir un objectif à long terme pour l'Estonien. Enfin, Egan Bernal est plus que jamais le maillot blanc de meilleur jeune avec quelques secondes d'avance sur Gino Madère, le Suisse de Bahrain Victorious et Alexander Vlasov d'Astana Première Tech. Demain, les sprinteurs vont céder leur place aux favoris pour une arrivée de puncher au sommet de l'Alto de Montagna de Cuillera après 158 km de course au départ de la Requena. Seule difficulté de la journée, donc le final sera pentu avec moins de 2 km mais à plus de 9% de moyenne, de quoi faire des écarts entre leaders.